Bonjour, je vous ai réunis ici suite à la demande de Monsieur le Président des États-Unis. Je suis ici pour représenter l'ONU et la justice internationale et faire office de médiateur entre les parties. Les personnes présentes sont donc les représentants et représentants des États-Unis, de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord. Je suis curieuse de savoir sur quoi se basent vos critères pour définir une cyberpuissance. De nombreux États manquent ici à l'appel. Remarque pertinente. Je vous ai appelé aujourd'hui pour parler de l'incident survenu concernant le vol de données confidentielles de la Maison-Blanche. Ainsi, nos alliés tels que la France, le Royaume-Uni, le Japon ou l'Australie n'avaient pas lieu d'être présents aujourd'hui. Vous êtes ici car, disons-le, suspecté par le gouvernement américain du fait de votre utilisation du cyberespace à des fins de dissuasion, d'attaque, de défense ou d'espionnage. C'est scandaleux! Et puis, depuis quand sommes-nous passés d'une fuite à un vol de données? Nos professionnels du renseignement de la CIA et de la NSA sont formels. Il s'agit bien là d'une cyberattaque et visée, et certainement pas d'un accident. Donc vos professionnels en espionnage ont décrété, après avoir sûrement eux-mêmes volé des données, que l'un d'entre nous en aurait été à l'origine. Ce sont là des accusations très graves et infondées. Je ne vois pas ce que je fais à cette table. Notre régime n'éprouve pas le moindre intérêt pour le monde et encore moins pour les États-Unis. C'est scandaleux. Nos sources sont formelles. Ce travail ne peut être que le fruit d'une cyberpuissance très développée. Au pire, vous devriez vous sentir flatté d'avoir été appelé aujourd'hui. En ce qui concerne la Corée du Nord, votre réputation vous précède et suffit à elle seule à justifier de nos suspicions envers vous. Vos hackers au bureau 121 comptent parmi les plus compétents dans leur domaine à l'échelle mondiale sont passés maîtres dans l'art du ransomware. Vous vous serez d'informations compromettantes volées comme un outil de dissuasion. De plus, permettez-moi de dire que ce désintéressement du monde est un mensonge. Nous savons que vous avez mené une cyberattaque dans plus de 150 pays, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni. Voilà encore là des propos tout à fait incertains dont vous ne pouvez apporter aucune preuve. Oui. Nous en avons seulement la manière dont nous les avons obtenus me ferait perdre tout crédit devant les Nations Unies. Comment ça? Laissez, si la Corée du Nord se défend dans ces accusations, quelle est votre position? Votre animosité envers notre beau pays n'est un secret pour personne. C'est un fait que vous vous gardez bien de réfuter. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Typiquement américain. Nous n'éprouvons pas plus d'animosité envers vous qu'envers un autre. Nous nous contentons de réaliser notre rêve, et vous le savez bien. Vos suspicions envers nous n'ont pas lieu d'être. Je vous rassure, même si beaucoup pensent que c'est le cas, vous n'êtes pas le centre du monde. Et sur ce, j'ai mieux à faire. En voilà bien avisé. Ne pouvons-nous pas en faire autant? Je crains que vous, non. Corée du Nord peut nous quitter en revanche. Nous délibérons de cette discussion avec le président des États-Unis. Nous vous recontacterons si cela s'impose. Poursuivez. Bon. Ce face-à-face ne s'arrêtera-t-il donc jamais? Sur Terre, dans la mer, dans l'espace, et maintenant nous voilà dans le monde immatériel? Y a-t-il un endroit où l'URSS, la Russie, je veux dire, s'abstiendra de vainement chercher à rivaliser avec nous? La NSA et la CIA, vous disiez. Pourquoi n'avez-vous donc pas demandé à vous entretenir avec des représentants de l'Iran? Pourquoi cette question? Il me semble logique de considérer cette hypothèse. Après tout, ce sont ces deux mêmes organes qui sont à l'origine du virus Stuxnet. Je ne vois pas à quoi vous faites référence. Nous sommes déjà au courant de cette affaire. Inutile de nier. Néanmoins, ces faits remontent à 2010.
Pourquoi le gouvernement iranien se manifesterait-il seulement 10 ans plus tard? Les recherches iraniennes en matière de nucléaire ont été considérablement ralenties par ce virus informatique. C'est une cyberattaque parfaitement illégale ayant pour but le sabotage du développement du programme nucléaire iranien. Et vous pensez que le gouvernement n'aurait tout simplement abandonné l'affaire? Je vous trouve bien enthousiaste en formant cette hypothèse. Pourquoi ne seriez-vous pas à l'origine d'une énième cyberattaque envers nous? Voyez-vous, le gouvernement russe a un projet qui lui tient à cœur de réaliser d'ici 1 an ou 2. À quoi faites-vous référence? Rien qui ne vous concerne, à moins que vous vouliez encore et toujours nous faire la démonstration de votre impérialisme ridicule. Merci. Je pense que nous disposons maintenant de tous les éléments dont nous avions besoin. Je ferai moi-même un rapport au président Donald Trump, un ami de longue date.